À un moment, je me suis posé une question qui m'a fait peur. À quoi ça sert ce que je fais là? Pourquoi je fais tout ça? Et le problème, c'est que sur le papier, tout allait bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de pourquoi tu ne trouves plus de sens dans ton travail. Si c'est une question que tu t'es déjà posée ou que tu te poses en ce moment même, c'est ce que nous allons tenter de déceler dans cette vidéo. Mais avant de continuer, active ton GPS. Si tu te reconnais dans cette situation, ça va vraiment t'aider à y voir plus clair. Bon, maintenant que c'est dit, allez, on continue. J'avais un travail, un diplôme, un appartement, j'étais en bonne santé, une bonne famille, de bons amis, et j'en passe. J'étais cadre, donc logiquement, quand on voit ça, on se dit, mais tout va bien pour lui. Et pourtant, à l'intérieur, au fond de moi, il y avait un truc qui clochait. Je me souviens, le matin, je me lève, je prends mon petit déjeuner, je prends les transports entre 1 heure et 1 heure et demie, j'arrive sur le plateau, je prends mon petit café ou mon petit thé, ça dépend. Et là, je m'asseyais sur ma chaise avec mes 2 écrans. Ça fait beau quand même, ça fait stylé quand même de voir 2 écrans. T'es assis sur une chaise confortable avec tes 2 écrans. Non mais oh, c'est quand même cool. Et là, ma journée commence, je lance mes tests, je commence à tester mon application, je commence à essayer de trouver des failles sur mon application. Je me motivais comme je pouvais. Et après 1 heure, je décrochais complètement. C'est-à-dire que j'étais confortablement installé sur mes 2 écrans. J'avais le regard sur les écrans, mais mes pensées étaient loin, très loin. J'avais un regard vide. Et là, je me disais, à quoi ça sert tout ça? Mais pourquoi je fais ça même? Je fais ça pourquoi? Pourquoi je suis là en train de vérifier les failles de l'application? Pourquoi je fais ça? Pour qui je fais ça même? Au juste. Et je te dis même pas, le pire, ce n'était même pas d'être seul devant mon PC. Tu veux que je te dise, c'était quoi le pire? C'était la sensation d'être comme un rat dans une roue. T'as l'image? Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement comme ça que je me voyais. Comme un rat dans une roue, en train de me poser la question sans cesse. Pourquoi je fais ça? À qui ça sert? À quoi ça sert? Pourquoi je fais ça? À qui ça sert? À quoi ça sert? Le fait de me poser cette question me faisait croire que j'avançais sur le sujet. Mais comme j'ai dit, j'étais bien un rat dans une roue parce que ça tournait en boucle, encore et encore. Ce qui était vraiment dur, c'est que je ne voyais pas l'impact de mon travail, l'impact de ce que je faisais, qui j'impactais. Alors oui, sur le papier, je créais de la valeur, bien sûr. Je suis quand même payé pour apporter de la valeur et j'apporte de la valeur. Parce que j'aide les futurs utilisateurs de l'outil à améliorer leur expérience. Mais j'avoue que ce n'est pas totalement le type d'impact que je voulais. Par exemple, les projets dans le corps médical, avec les infirmières, les médecins, les pharmaciens, ce genre de choses, on peut être emmené à voir tout de suite l'impact. Mais pour la majeure partie des projets, j'ai fini par comprendre que la plupart du temps, on ne voit pas forcément c'est qui les utilisateurs. Et je me suis fait à ça. Donc, je ne voyais pas qui allait utiliser l'outil et comment est-ce que ça allait améliorer son quotidien. Et ça m'avait vraiment perturbé, ça me perturbait vraiment. Après, on n'est pas tous à vouloir voir ce qu'on fait, on n'est pas tous à vouloir voir l'impact du travail qu'on fait, d'accord? Mais ça, j'ai fini par comprendre avec le temps que moi, j'ai besoin de ça, parce que je fonctionne comme ça. Mais je peux comprendre que tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Et à ce moment-là, je me suis posé une autre question. Est-ce que le problème, c'est moi? Parce qu'autour de moi, personne ne semblait vivre ça. Quand je parlais avec mes potes, avec mes amis, et que je leur parlais de mon manque de sens, ils me disaient « Ah ouais, d'accord, ouais.
Ouais, ok, tu trouves pas de sens, ouais, tu te demandes pourquoi tu fais ça, ouais, d'accord. Ouais. Bon, bah écoute, ça ira mieux. Bon, bah sinon, on va manger. Voilà, vous voyez le truc? En gros, il s'en battait complètement les couilles. Il s'en battait complètement les couilles. Et là, tu commences à te sentir seul. Parce que tu as l'impression de vivre un truc que toi seul vis et que personne d'autre ne vit. Tu comprends maintenant pourquoi je me demandais si j'étais normal? Si tu vis exactement la même chose aujourd'hui, sache que j'ai créé un test gratuit pour t'aider à comprendre ce que tu vis et surtout à y voir plus clair. Tu trouveras le lien en description. Aujourd'hui, avec le recul, je pense que le problème, ce n'était pas juste le travail. Parce que oui, c'est trop facile de mettre juste tout sur le travail. Je crois aussi que je ne savais pas vraiment qui j'étais. Je ne savais pas ce que je voulais vraiment. Et je n'avais pas de direction, pas d'objectif. J'avançais comme ça, à tâtons. Et quand tu n'as pas de direction, même un bon travail ne suffit pas. Donc si aujourd'hui, tu vis cette situation-là, tu ne trouves plus de sens dans ton travail, tu te demandes pourquoi tu fais les choses, pourquoi tu fais ça, pose-toi cette question. Est-ce que c'est vraiment ton travail le problème? Ou alors, est-ce que c'est toi qui ne sais pas encore où tu vas? Quoi qu'il en soit, tout commence par une prise de conscience. Donc si tu veux commencer à comprendre, fais le test. C'est gratuit, c'est rapide. Et je pense que ça peut vraiment t'aider. Et n'oublie pas, active ton GPS.